Voici comment faire du persil séché à la maison et le conserver jusqu'à 1 an. Il vous sera très utile dans toutes vos recettes salées. Pour commencer, alors peu importe la quantité de persil que vous prenez, je vous conseille quand même d'en prendre assez pour pouvoir faire un petit stock. Pour ma part, j'ai pris 4 gros bouquets de persil, donc vous allez bien les tremper dans l'eau et bien les rincer. Ensuite, vous allez bien égoutter votre persil. Ensuite, sur un linge propre ou comme moi, du papier absorbant, vous allez déposer les feuilles de persil. Vous retirez les branches, quoique si vous le souhaitez, vous pouvez en laisser un petit peu, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur les feuilles, surtout que ça prend plus de temps à sécher. Ensuite, vous triez, vous voyez les petites feuilles qui sont un petit peu jaunes comme ça ne sert à rien de les laisser, ça n'a aucun goût. Une fois qu'on a toutes nos feuilles de persil, on va bien étaler ça et on va ensuite recouvrir d'une seconde couche de papier absorbant. Le but étant de bien sécher le persil. Vous allez presser comme ça un petit peu par-dessus pour absorber l'eau. Et ensuite, vous allez rouler comme ça délicatement sans trop appuyer. Ensuite, vous allez dérouler votre papier absorbant et laisser le persil sécher un petit peu à température ambiante. Vous pouvez laisser environ 30 minutes. C'est important de bien le laisser sécher avant de le mixer. Donc, une fois que le persil est bien sec, vous allez le mettre dans votre mixeur. Si vous en avez beaucoup, vous pouvez faire ça en 2 ou 3 fois. Donc, vous mixez votre persil pendant quelques secondes. Il y a différentes méthodes de déshydratation, je vous explique tout par la suite. Vous allez mettre votre persil haché sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Comme c'est parfaitement sec, ça se mixe très bien, mais si vous le faites avec du persil encore mouillé, vous allez voir la différence. Déjà, ça ne va pas bien se mixer et ça sera tout collant. On éparpille le persil haché un petit peu partout de façon à former une fine couche. J'ai opté pour la manière de déshydratation la plus rapide, c'est-à-dire celle au four. Donc, je commence par mettre 1 heure à 75 degrés. Ce n'est pas assez chaud pour cuire quoi que ce soit, c'est juste pour déshydrater vraiment. Donc, après 1 heure, on va venir récupérer notre persil. On va bien le mélanger pour que ça sèche uniformément. Vous pouvez faire sécher votre persil si vous souhaitez dans un coin de votre cuisine à température ambiante. Ça va prendre quelques jours, mais ça va finir par bien sécher et obtenir le même résultat. Il y a aussi l'option du séchage au soleil pendant 3 à 4 jours. Je remets ensuite encore 1 heure, cette fois dans le four éteint. Et on va alterner comme ça. Donc 1 heure four allumé, 1 heure four éteint. On va venir bien mélanger à chaque fois. Pour la température du four, quand c'est allumé, vous ne dépassez pas 75 degrés. Et normalement, ça devrait être suffisant. Après avoir alterné entre 2 heures four allumé et 2 heures four éteint, votre persil devrait être prêt. Mais si ce n'est pas le cas, vous continuez ainsi jusqu'à ce qu'il ait complètement séché. Vous allez ensuite venir l'effriter comme ceci entre vos doigts. Et vous n'avez plus qu'à le conserver dans un bocal en verre de préférence. Ça va se conserver jusqu'à plus d'1 an. En comparaison avec du persil séché du commerce, c'est exactement la même chose visuellement, mais en termes de goût, c'est complètement différent. J'espère que la recette vous a plu. À bientôt!